Bonjour à tous. Donc, dans ce premier épisode consacré à l'or, nous allons parler de ce qu'il faut acheter. Alors, petit préambule, certains vont être très déçus. On ne va pas beaucoup parler du Napoléon. Et bon, je sais que beaucoup de gens ont eu des Napoléons confiés par un grand-père ou une grand-mère à une certaine époque. Hélas, le Napoléon, c'est pas la meilleure chose à acheter si vous voulez vous renforcer en or. Alors, nous vous conseillons, je vous conseille, des pièces ayant cours légal. Chaque mot est important. Des pièces. Alors, pourquoi des pièces? Est-ce que vous imaginez traverser une frontière avec un lingot? Passer un portique d'aéroport avec un lingot? Ou, dans une période d'émeute, aller négocier un lingot sur le marché pour vous acheter du poulet? Bon, vous voyez que c'est pas l'idéal, ça représente aujourd'hui une trop grosse somme, donc les pièces, c'est quelque chose de fractionnable, ça c'est important. Alors, ayant cours légal, ça aussi c'est très important, parce que il faut savoir que certains pays continuent à frapper des pièces en or, avec une teneur d'or comprise entre 99% et 99,9%. Et ces pièces sont considérées par l'administration fiscale en France comme des devises ou des biens meubles. Alors ça, c'est très important parce que fiscalement, donc, vous allez échapper à la fiscalité des métaux précieux. Vous n'allez pas payer de TVA à l'achat sur ce que vous allez acheter. De la même façon que vous ne payez pas de TVA si vous achetez demain des francs suisses ou des livres sterling parce que vous préparez un voyage. Donc vos pièces d'or à cours légal sont des devises. Alors, quelles sont ces pièces? Eh bien, l'administration fiscale française en a retenu 7. Et elles sont expressément listées dans un document du Trésor public. Alors, je vais vous citer ces pièces. Je les regarde, hein, je ne les connais pas par cœur. Il y a le Nugget, qui est une pièce d'or donc frappée par l'Australie, le Britannia pour le Royaume-Uni, le Panda en Chine, l'American Eagle pour les États-Unis, le Krugerrand en Afrique du Sud, le Maple Leaf pour le Canada, le Philharmonic pour l'Autriche et le souverain britannique aussi pour le Royaume-Uni. Donc ça, c'est un statut donc, de pièces ayant cours légal confirmé par l'administration fiscale. Alors, référence du texte qui date du 11 mai 2011, 201 10 510-002 181-PAR-GE2-IR. Voilà, vous savez tout pour votre contrôleur éventuellement. Donc, vous savez maintenant quoi acheter. Pour rentrer, il faut trouver ces pièces ayant cours légal. Il faut trouver un négociant, donc, qui va pouvoir vous les fournir à un prix avantageux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prix avantageux? Par rapport au cours de l'or que vous pouvez lire dans les journaux, ce cours de l'or correspond à de l'or brut ou de l'or en barre ou de l'or en lingots. Une pièce a un travail en fait de frappe, de certification. Donc il y a une petite prime, c'est-à-dire une différence positive entre la masse d'or contenue dans votre pièce et le prix où on va vous vendre cette pièce. Il faut absolument, encore une fois, que vous assuriez que ce sur quoi vous jetiez votre dévolu soit dans la liste de ces pièces-là et qu'elles vous soient fournies à un bon prix. Alors, il existe des pièces qui ont plus ou moins de contrefaçon. Nous vous recommandons, enfin je vous recommande, parce que c'est une pièce qui est extrêmement négociée, qu'on trouve un peu partout, qui est le Krugerrand d'Afrique du Sud. Mais encore une fois, si vous prenez l'American Eagle ou le Maple Leaf, vous ne ferez pas une erreur. Un peu plus de méfiance quand même avec les pandas, parce qu'il circule beaucoup de faux avec les pandas chinois. Voilà, donc maintenant vous savez quoi acheter. Deuxième problème, où allez-vous l'acheter? C'est ce que nous allons voir dans un épisode suivant.